Les petits détails juridiques des plus grands films, bienvenue dans L'avez-vous remarqué? Dans le film Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Jack Sparrow part à la recherche de son fameux trois-mâts, le Black Pearl. Pour ce faire, le célèbre pirate a besoin d'un équipage. Pour convaincre des marins de se joindre à sa cause, Jack passe un accord avec la matelote Anna Maria et s'engage à lui donner un bateau contre son aide pour récupérer son Black Pearl. On peut supposer qu'il y a un contrat. Mais pourtant, plus tard dans le film, le bateau sera détruit. Est-ce qu'Anna Maria peut réclamer des sanctions pour une exécution? Mais avant toute chose, est-ce qu'un contrat a vraiment été passé entre les deux parties? Je propose qu'on commence par le commencement et qu'on réponde à cette question, non? La question va vite être réglée, le contrat n'est pas écrit, donc il ne peut pas être valable puisqu'il n'existe pas. Mais le contrat n'a pas besoin d'être écrit. Selon l'article 1172 du Code civil, les contrats sont par principe consensuels. Ils n'ont pas besoin de revêtir une forme particulière. Ils peuvent très bien être oraux, le formalisme n'est qu'une exception. Ici, nous sommes dans un contrat réel, une des exceptions. Bien sûr qu'il est réel s'il existe. Mais non, le contrat réel est le contrat qui est subordonné à la remise d'une chose. On peut notamment en trouver la définition dans l'article 1109 du Code civil. Ici, le contrat passé entre les parties est subordonné à la remise du bateau par Jack à Anna Maria. Mais étant donné que le bateau a rejoint les poissons, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'il y a une exécution. Bah non, si elle va chercher le bateau au fond de l'eau, techniquement, le contrat pourra être exécuté. Pas sûr qu'elle en ait les moyens. Étant donné qu'on a constaté que la prestation de Jack Sparrow n'a pas été exécutée et qu'il ne peut manifestement plus tenir sa parole, on peut se demander si Anna Maria peut prétendre à une réparation. Surtout qu'il n'est pas possible de demander une exécution forcée en nature puisque le bateau est au fond de l'eau. Eh bien, on peut envisager la résolution du contrat. Mais comment l'obtenir? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de clause résolutoire. Ils n'ont pas couché le contrat sur papier et n'ont pas abordé cette possibilité lors de la négociation et de la conclusion du contrat. En effet, la clause résolutoire est facultative. Anna Maria aurait dû y penser, connaissant le caractère impétueux de Jack. Il reste encore à envisager la résolution judiciaire. Tu penses vraiment que des pirates recherchés iraient devant le juge pour demander une résolution d'un contrat? Ils peuvent toujours aller devant un tribunal de pirates qui se prononcerait sur cette résolution judiciaire. Les juges devraient déterminer s'il y a une inexécution grave de la part de Jack. Mais si Anna Maria ne veut pas aller devant le tribunal, elle peut simplement notifier Jack Sparrow de la résolution. L'exécution forcée n'étant pas possible, elle n'a même pas besoin de le mettre en demeure. Mais au-delà de la résolution, est-ce qu'on peut vraiment engager la responsabilité contractuelle de Jack Sparrow? Après tout, le bateau a été détruit par des zombies maudits parce qu'ils avaient volé un trésor. C'est quand même difficile à prévoir. Est-ce si étonnant alors que Jack lui-même a une boussole magique? Mais soit, si on considère qu'il n'a pas moyen de prévoir que les zombies allaient couler son navire, alors on peut invoquer la force majeure et l'article 1118 du Code civil. Tous les critères sont remplis. Irrésistible, je vois mal une personne raisonnable ou même un seul équipage de bateau arrêter une horde de zombies. Imprévisible, on en a déjà discuté. Et extérieur, les zombies n'étaient, à ce que je sache, pas connus par les parties au contrat. Elles ne pouvaient pas imaginer cette possibilité. Oui, mais ils auraient très bien pu imaginer que le bateau soit endommagé ou détruit lors d'une tempête, par exemple. Mais aucune partie ne l'a évoqué. Il n'est alors pas possible de demander des dommages et intérêts. Cependant, du fait de la force majeure, le contrat est résolu de plein droit. Les parties seront remises dans l'état dans lequel elles étaient avant le contrat. C'est injuste. Anna Maria n'a pas de bateau, mais elle a quand même fait partie de l'équipage pendant un bout de temps. Est-ce qu'elle peut demander une indemnité? Oui, on peut très bien imaginer une restitution à partir d'une estimation de la valeur de la prestation d'Amaria. Et puis au pire, elle l'a bien cherché, non? Je vous rappelle que le petit Jack, il s'est quand même pris quelques claques avant de conclure ce contrat. Mais alors, on ne peut plus considérer que le contrat a valablement été formé s'il y a violence. Mais oui, bien sûr, la violence physique fait partie de la violence définie à l'article 1140 du Code civil. En effet, Jack s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui aspire la crainte d'exposer sa personne à un mal. Mais connaissant le caractère de Jack, ce n'est quand même pas quelques claques qui vont l'empêcher de contracter. Oui, mais il n'aurait pas donné le bateau en échange. L'article 1130 nous dit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement alors qu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cela s'apprécie au regard des circonstances dans lesquelles a été donné le consentement. L'article 1131 ajoute que les vices du consentement sont une cause d'unité relative du contrat, qui est donc censée n'avoir jamais existé. Étant donné qu'il s'agit d'une nullité relative, seule la partie au consentement vicié peut demander la nullité. Ici, il s'agit du fameux capitaine Jack Sparrow. Et puis, il y a la violence morale aussi. Jack est giflé plusieurs fois avant le début des négociations, ce qui ne créait pas un cadre sain pour la conclusion du contrat. Mais en plus, on a l'impression que c'est Will qui mène les négociations en désignant par exemple le bateau qui fera l'objet du contrat. Si ça se trouve, Jack n'aurait jamais consenti à donner un bateau de si bonne qualité à Anna Maria s'il ne s'était pas senti contraint. En définitive, l'appréciation de la violence sera laissée aux tribunaux qui prendront en considération l'âge, le sexe et la condition de la personne qui en est victime, à voir ce que conclura le tribunal des pirates. Et vu le personnage de Jack, je pense qu'il y a peu de chances d'avoir un jugement en sa faveur. Pour résumer, le conflit entre Jack et Anna Maria résulte d'un cas de force majeure, donc le contrat est résolu.
Par ailleurs, étant donné le caractère impétueux de Jack, ce ne sont pas quelques claques qui vont le faire contracter à des conditions significativement différentes et qu'il regretterait. La nullité est alors peu probable pour ce pauvre Jack Sparrow. Ainsi, les seules réparations possibles sont l'indemnisation d'Anna Maria pour son travail en tant que matelote. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué.